Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax, j'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve pour un tutoriel PrestaShop. Comme le veut la tradition, comme depuis toujours, aujourd'hui on va voir ensemble, est-ce que vous connaissez Creative Element? C'est un outil qui vous permet de faire plein de choses facilement et sans coder. C'est super, c'est miraculeux, hein. L'inconvénient, bon, c'est vrai qu'il fait un peu un code bordélique, hein, on peut pas tout avoir. Et d'ailleurs, j'avais parlé déjà de la méthode en fait anti-Elementor, anti-builder à l'époque. Euh, voilà, j'aime bien jouer avec les extrêmes, que voulez-vous? Eh bien, je pense que il faut quand même toujours être aussi agile. Et c'est vrai que ces builders, même si on dit ouais, c'est comme pour tout, vous voyez. Les extrêmes diront toujours c'est le mal, mais il y a du bon aussi là-dedans. Les builders permettent quand même à n'importe qui de créer des choses et de se rapprocher de ce qu'il désire. Donc rien que le fait de se dire ça, c'est déjà vous voyez, un concept vraiment intéressant. Puis après, si vous regardez, vous positionnez du côté de l'expertise du code, de dire ouais, mais c'est pas tout à fait parfait, ouais, mais la grande question, c'est est-ce qu'il y a besoin finalement d'être parfait? Le but, c'est pas simplement de se rapprocher de ce qu'on aimerait montrer au client, même en étant imparfait, hein. Et, euh, et donc aujourd'hui, justement, il faut être agile, il faut être souple, mais en même temps, il faut être stable. Et bien sûr, il y a aussi le coût d'intégration qui compte. Et donc forcément, je me disais, bon, je vais tester un petit peu le builder. Creative Element, je l'utilise bien sûr déjà pour des clients. Je me suis dit, bon, je vais juste aller voir sur la partie un peu mise en page et j'aimerais qu'on pèse un peu le pour, le contre. Et je me disais, est-ce que finalement, je l'ai vu passer aussi dans les commentaires, est-ce que on pourrait se dire, bon ben, on arrête d'acheter des thèmes, on prend plutôt le thème par défaut, on met le builder par-dessus, et on fait toujours comme ça, et on va se dire, ok, on utilisera toujours un thème PrestaShop de base, et on arrête d'acheter des thèmes premium, on se contente juste de optimiser le thème de base avec un builder. Comme ça, on est sûr qu'on est sur une base solide, on ne rajoute que le builder par-dessus, et c'est tout. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je regarde ma liste. Alors, oui, bien sûr. On me demande souvent aussi on me dit, ah oui, il faut tester ce module, il faut tester ça, il faudrait faire un article sur le blog sur ce plugin ici. Comprenez bien une chose. Ce que je vais tester ici sur le blog ou faire des retours comme ça, c'est des éléments où je me dis, ok, ça c'est vraiment stratégique, ça c'est un plugin qui est énormément utilisé et qui représente vraiment un enjeu majeur. Tester un module qui est, on va dire, pas forcément emblématique ou potentiellement intéressant, vous voyez, c'est moins, on va dire, euh, ça représente en fait, si vous voulez, moins d'intérêt. Donc j'essaie vraiment de faire sur des plugins ici, je fais Creative Element parce que voilà, c'est un élément qui est vraiment puissant, qui peut changer complètement la donne, quoi. Donc c'est pour ça que là, je l'aborde. Il y a aussi le fait que c'est le dernier tutoriel avant les vacances. Et oui, après je fais une pause pendant 2 semaines. Comme d'habitude, ce que j'aimerais vous dire, c'est faites une pause. Vraiment, arrêtez-vous. Comme toujours, hein, je vous dis, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous arrêter, que vous êtes obligé d'être là, que arrêtez-vous. Si vous travaillez déjà tout le reste de l'année correctement, faites une pause. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous arrêter. Il faut vous arrêter. Et la pire des choses dans tout ça, c'est que j'aimerais vous dire, c'est s'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie et que vous ne pouvez plus exécuter votre travail, vous pouvez vous retrouver à l'arrêt pendant des mois, un an, puis vous dites ah ouais mais pourquoi je m'étais pas arrêté quand je pouvais, ou faire des petites pauses, ou même des fois vous êtes en mode presque proche du burn-out parce que vous êtes tellement stressé pour plein de contraintes, pour des raisons financières, tout ça, je comprends. Mais la seule chose que j'aimerais vous dire c'est arrêtez-vous, prenez un peu de temps pour vous, pour avec votre famille, etc. Faites autre chose. Je suis sûr que vous pouvez le faire. Et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous arrêter, mais c'est un leurre. Vraiment, je vous invite à faire une pause. Et ce que je vais faire, c'est, j'allais, je pense, quelques jours au chalet. Euh, je vais faire des petites activités par là.
Rien d'extravagant. J'aime... franchement, moi j'aime les choses toutes simples, hein. Donc, euh, peut-être que vous allez faire des voyages, mais moi je suis pas trop voyage. Moi j'aime les trucs tranquilles, hein, voilà, à proximité, où il n'y a pas besoin de faire des files d'attente, etc. Hein. Moi, des fois, je dis à des gens, hein, je leur dis, je- il faut pas que les vacances soient moins bien et moins paisibles que le quotidien. Hein. Il faut que ça soit en tout cas du même level. Enfin, si je vous dis ça, vous allez croire vraiment qu'au quotidien, je passe mon temps vautré sur ma chaise tranquillou. Allez, c'est parti, on y va, go. Euh, donc, on va aller voir Creative Element. Alors, Creative Element, qui est bien sûr c'est un module payant, bien sûr. Je dis bien sûr, mais il aurait pu être gratuit. Ah ouais, mais je sais qu'un collègue, hein, il a un autre module. Je vous, je vous fais quand même sa mention parce que peut-être s'il voit en plus cet article, il va faire et mon module, et mon système Pretty Block. Et ben voilà, il est là. Alors regardez aussi ce système Pretty Block, hein, ça peut être intéressant. Lui, il est gratuit. Moi, je vais vous montrer Creative Element. Creative Element, donc déjà, juste là pour info, là on voit 24 800 téléchargements. Ok, bon, on est sur quand même du solide. Hein. Donc, développeur depuis 10 ans. Ok, le module, alors oui, 110 euros. Mais comme comme j'ai dit aussi hier à un autre client, il y a un client, il voulait économiser genre 10 francs euh, sur un service. Donc 10 francs donc il voulait pas payer 10 francs pour un service. Mais ce que je lui ai dit, c'est au bout d'un moment, vouloir faire des économies surtout, ça n'a pas de sens. Il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas économiser. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez économiser, puis d'autres choses, bah, ok, ça vaut la peine d'investir. Le temps que vous passez à bidouiller, vous le récupérez largement en achetant un plugin et en allant plus vite. Voilà, donc c'est ce module. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer. Alors, juste ici, nous, on va faire le test sur une version 1.7, alors qu'on fait des tutos pour la version 8. Mais ici, en fait, la version... Et tiens, alors attendez, j'aurais peut-être mal vu, mais moi, quand j'ai voulu télécharger le plugin hier, alors j'avais pas pour la version 8, je que trouvé pour la version 7. Mais, quoi qu'il en soit, c'est compatible avec toutes les versions. Si vous cherchez Creative Element, PrestaShop, même vous pouvez prendre ici, vous avez sur ce site, ça c'est... Oh, PrestaShop add-on. Ah ouais, mais il est où? Il semblait que j'avais vu PrestaShop, Creative Element, PrestaShop. J'étais tombé sur une page. Il est où le download? Boy now. Ah, ici. Est-ce qu'il est moins cher? Ah bah oui, en plus il est moins cher. Mais regardez voir ça. Je vous fais des promos en plus. Hein, sans même code de réduction. Bah il est moins cher ici on dirait. À moins que c'est parce qu'il y a... Ah, on peut prendre la version gratuite. La version avec du support gratuit. Ouais. Bah là, et en plus ici il est moins cher. Voilà, bon bah ok. Alors moi je l'ai déjà pris et on va l'installer. Donc je vais aller dans le back office. Je vais dans la marketplace. Là je vais chercher Creative. Creative Element. Boom. J'allais dire on installe le diable. Non, non mais je rigole bien sûr. Mais c'est un truc je crois de développeur en même temps. C'est que, vous voyez, c'est ces systèmes de builder. Je crois que parce que quand on est un petit peu maniaque du code, puis on voit ces builders qui font n'importe quoi, ça peut vraiment nous angoisser. Mais le client, lui, lui, il regarde que sa mise en page, et il dit waouh, j'arrive à faire ça tout seul, c'est trop la classe. Et je me dis ah ouais, peut-être qu'il faut orienter aussi notre vision en se disant c'est trop la classe de donner plein de possibilités aussi au client. Et je pense qu'il y a de ça quand même aussi à s'inspirer. Donc ok, c'est fait, il est installé. On a un outil vraiment maintenant magique. Alors, il y aura un nouveau menu qui va apparaître dans Apparence. Non, ici, Creative Element. Voilà, on a ça qui apparaît. Il se passe rien sur notre boutique, hein, maintenant, on a juste installé ce système. Alors, moi
moi, ce que je me disais, c'est, bon, le choix, le choix hein, de ce que vous allez pouvoir faire est vraiment énorme. Hein. Mais, allez me dire, ok. Parce que moi, dans ma tête, je me disais, ah ouais, je pourrais peut-être faire partir avec Creative Element, puis j'arrête d'acheter de template, je fais du Creative Element par-dessus, et boum, selon mon layout standard, je mets du Creative Element, et c'est fini, quoi. Ok. Alors, en fait, vous allez voir, vous avez dit, bon, je vais dans les pages ici, et vous pouvez commencer à créer une nouvelle page. Alors, je précise, hein, je suis pas un expert de Creative Element, il y a certainement des choses que j'ignore, j'utilise occasionnellement, donc il y a plein de choses, peut-être que ouais, je vais passer à côté, mais je vais vous montrer juste un peu les gros principes. Ici, par exemple, pour la partie page d'accueil, je pourrais dire, bon, je vais me créer une page d'accueil, donc je crée un modèle de page d'accueil, je vais l'appeler accueil. Boum, j'enregistre, je peux activer le truc, ok, bon, bah, enregistrer, rester, modifier à Creative Element. Là, il me propose en fait entre autres déjà des layouts. Là, il faut activer la licence. Bon, on va juste quitter ça. Voilà. Là, j'ai ma page d'accueil. Bon, imaginons, je me dis, alors vous voyez déjà tous les outils que vous avez à disposition ici. Hein. Vous avez plein de trucs géniaux que vous pouvez intégrer dedans. Allez, je me dis, j'intègre une image, boum. Parce que c'est vrai que moi je suis pas slider et tout, je dis ok, je vais mettre une image déjà. On sait que les sliders ne servent à rien, ou du moins qu'ils sont pas vraiment cliqués. Je dis ok, je vais rajouter peut-être 3 vidéos en dessous pour faire un petit truc sympa. Ah, je rajoute, je crée une structure en 3 blocs. Je prends les vidéos, hop, boum, une vidéo. Vidéo, vidéo. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Onglet, c'est quoi? Hop, boum, ah, voilà, là, je suis un peu en train de freestyler quand même. S'il y a un truc pour les produits, peut-être? Grille produit, ok. Je vais peut-être enlever ça déjà, parce que je sais pas trop. Hop, je grille. Hop. Ah ouais, puis peut-être je pourrais dire, bon, moi je veux peut-être ça avant. Hop, hop. Ah, ça a dupliqué le truc, là. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Je peux annuler. Alors je vais reprendre. Nouveau, hein. Ah bah là, peut-être qu'il y en a 8. Ah ouais, il y en avait peut-être 8 en fait. Alors je peux peut-être en mettre 4. Ah ouais, voilà. Je veux dire, c'est où le truc déplacé? Je peux prendre comme ça. Hop. Non, j'ai l'impression que c'est... Là, j'allais dire... Où est la poignée de déplacement? Je sais pas, j'ai envie de dire Smash, c'est ce truc. Ouais, c'est ces petits trucs-là. Être les 6 petits points. Voilà. Voilà, j'ai une structure, je me dis, ah ouais, ça peut être cool, comme ça, oh, peut-être que même, ouais, il faut peut-être les vidéos d'abord, parce que c'est quand même un peu cool d'avoir des vidéos de mise en contexte, voilà, un petit peu différent. Bon, il y a plein de possibilités, vraiment. Bon, maintenant je vais faire mettre à jour, alors, si je fais juste ça, vous verrez que ma page d'accueil n'a pas changé. En fait, ce qu'il faut faire, c'est, il faut, une fois que ce modèle est créé, donc page d'accueil. Il faut juste dire ici, page d'accueil, c'est page d'accueil, voilà. Boum. Et puis maintenant, normalement, ma page d'accueil va changer. Et voilà. On a bien notre structure, une image, et les vidéos, bon voilà, c'est pas des vidéos, c'est pas des vrais liens. Mais voilà, j'ai mon layout qui est créé. Bon, mon image, il faudrait qu'elle soit un peu moins haute, mais vous avez compris. Et bon, je vais juste tester un peu le responsive quand même pour voir. Parce que c'est vrai qu'il nous a créé tout ça. Hop, je rétrécis un peu le truc. Hop, ça responsive quand même assez bien. Hein, ouais. Franchement, c'est quand même assez cool. Hein. Quelqu'un qui ne connaît rien au code, il arrive à faire un truc responsive quand même. Là, j'ai pas trop de commentaires à ce sujet. Là, ça marche assez bien. Bon. Je pourrais me dire oui, je vais optimiser le header. Pourquoi pas. Hein, essayons de faire un truc sur le head.
Nouveau, c'est en tête. J'ai déjà activé le truc, j'ai enregistré resté. Alors des fois ça paraît un petit peu nouveau au début, ça paraît un petit peu, il y a des trucs peut-être c'est pas trop intuitif, mais une fois qu'on a fait un ou deux trucs, ouais franchement c'est cool, hein. Alors ça il est en mode moulinage, grimpe, grimpe petit curseur de chargement. Voilà. Bon là nous il y a des layouts, mais je prends aucun, je vais faire moi-même. Bon on va faire un petit peu d'instant, on va essayer de reproduire un petit peu le truc. Bon il y aura le logo. Bon le logo, ce qu'on va faire, j'essaie de faire un peu simple, hein. Euh... hmm. Là ça devient un peu plus technique. Le logo, boum, ok. Le truc de connexion client. Ah, je suis dans la semi-improvisation parce que je l'ai déjà fait, hein, donc j'ai fait quelques tests et comme ça vous allez pouvoir avoir mes retours. Je vais prendre ce genre de bloc ici, comme ça je vais pouvoir mettre la connexion client ici. Et puis je vais mettre qu'est-ce que je vais mettre? Ah mais le panier. J'aimerais mieux mettre en fait le panier ici et la connexion client là. Ça j'aligne à droite. Ça je laisse à gauche. Ici je mets rien. Et je vais ajouter la recherche. Donc je rajoute une section. Là hop. Je me balance la recherche là-dedans. Hop. Donc j'ai ça, j'ai mon logo, connexion, là. Il me manque encore mon menu. Menu, hop. Voilà. Je vais mettre à jour tout ça. Je vais juste revenir ici. Je vais dire sur mon constructeur de thème là. L'en-tête. Bah je dis ici, hein, en tête c'est en tête. Bon là il faudrait que je l'appelle en tête. Enfin, j'aime bien appeler des noms explicites. Vous voyez, en tête c'est header. Ouais, ouais, non mais là je chipote, mais on comprend, hein. Hop. Alors c'est pas tout à fait, c'est pas incroyablement design. Certainement qu'on peut faire des mises en page mieux, mais c'est vrai que ça fonctionne. Et en plus, chaque élément, on peut vraiment personnaliser. Vous voyez, on peut vraiment tout tripatouiller, quoi. Le responsive. Alors là, on commence à arriver sur les problèmes. Genre, vous faites un aménagement comme ça, vous dites, bon ben, je mets ça et ça là à côté. Commencez à vous retrouver avec ça. Là, c'est un petit peu plus bizarre quand même. Comment gérer, par exemple, le cas de figure de ici? Vous voyez? Ça peut déjà être plus problématique. Sur la tablette après, vous pouvez quand même faire des règles normalement assez spécifiques et dire, mais c'est pas ça vraiment un truc de fou, hein. Vous pouvez dire ici dans les styles avancés, sur ce format-là, je mets des règles. Vous voyez, vous pouvez choisir, hein. Sur chaque composant, vous pouvez dire sur ce format-là, je fais ces règles-là. Sur le mobile, je fais ces règles-là. Donc vous pouvez mettre des marges, etc. et des règles en fonction du support. Vous avez juste à switcher comme ça, puis vous mettez vos règles. Voilà, puis vous ajustez, vous calibrez. Euh, Franchement, c'est quand même balèze, hein, je veux dire, c'est quand même ouf parce que le niveau de personnalisation il est vraiment vraiment intéressant. Et je trouve que le menu, même le système de menu, il est mieux que le menu par défaut de PrestaShop. Donc je trouve qu'il est. Les sous-menus de PrestaShop, ils arrivent en ligne, c'est un petit peu brouillon. Je suis pas trop fan du menu de base du template PrestaShop par défaut. Ouais. Euh, Mais plus fort encore, on va regarder juste bah, fiche produit.
Et c'est toujours le même principe, hein, donc fiche produit, page du produit, bon, peut-être que je l'appelle page du produit comme ça, pareil. On est bien aligné avec le reste, on fait exactement les mêmes dénominations. J'enregistre, je reste, page produit. Et là, à nouveau, on peut faire des trucs. C'est Là, il y a toutes les informations du produit. Ah, boum, le nom du produit. Bon, je vais faire un petit layout. J'aimerais créer un système en 3 colonnes. Bon, alors, hop, je crée un système en 3 colonnes. Est-ce qu'il y a 3 colonnes? Oui. Dans la première, je vais mettre l'image du produit avec les miniatures. Dans la deuxième, je vais mettre euh, les évaluations du produit. Bon, là, c'est un petit peu tout perdu tout seul, hein. Je sais pas, un peu bizarre ça. La troisième, je mets ajouter au panier. Ah ouais, je peux mettre le système. Non, mais c'est un truc de folie. Je mets un système de déclinaison là, hop. Je mets quoi d'autre? Vraiment, c'est la description du produit. Ah ouais, ça serait peut-être cool d'avoir ça. Je pourrais la mettre un peu avant là, hop. Voilà. Je fais quoi d'autre? Caractéristiques du produit là, dessous. Tu veux aller là? Est-ce que tu aimerais aller là? Oui. Voilà, bon, je me limite à ça. Ok, moi je sais pas pourquoi je fais un peu des manips bizarres, je reviens chaque fois dans le back-office comme ça. Ça, c'est des tocs. Quand vous savez pas exactement la bonne manip, vous faites... Ah, vous freestylez quoi. Page du produit. Ah, voyez, ça j'aime bien. Titre, page du produit. Page du produit. Ouais, peut-être après ça ferait ta confusion, hein. J'aurais peut-être rappelé layout produit pour... Voilà. Bon, bref. Donc ici je mets pour la page produit, boum, page produit, hop. J'enregistre ce truc. Je vais aller voir sur une page produit, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est que ça marche en plus. Mais c'est cool, hein, franchement. Regardez voir ce niveau de personnalisation. Je teste un peu le responsive. Boum, boum, boum. Assez bien quand même. Assez bien. Franchement, franchement assez bien. C'est quand même assez cool, hein. On critique Creative Element, moi le premier, mais il fait quand même des trucs assez cool, hein. Euh, alors, là, je pense que vous avez vu ce que ça fait. Maintenant, on peut déjà tirer des conclusions. Est-ce que c'est cool ou pas? Bien sûr que c'est cool. Je pense que j'allais dire pour les bidouilleurs, c'est génial, quoi. Pour une agence web, comme moi qui fait des sites e-commerce pour les clients, euh, je me dis, c'est peut-être le risque d'avoir quelque chose de disparate et avoir des règles pas très clean. Parce que comme vous avez vu, de commencer à devoir gérer les cas de figure de peut-être du machin qui fait ça, etc. Vouloir trop personnaliser le thème n'est peut-être pas une bonne idée. C'est peut-être mieux de prendre un thème plus simple, qui est déjà prédéfini comme on avait déjà vu ça dans une précédente vidéo, et dire bah voilà, on se limite à ça, mais ça a bien été testé et ça fonctionne, plutôt que de faire des combinaisons à nous, comme ici, là on fait des combinaisons nos propres combinaisons, mais finalement on est quand même dans l'incertitude parce qu'on met des éléments à des endroits, mais tout n'a pas été testé de manière autant éprouvée qu'un template qui a sa structure, qui a été testé sous toutes les formes. Ici, le système fonctionne au niveau du responsive, mais on est un peu plus dans l'improvisation quand même, quoi. Et ça laisse quand même des surprises. Mais en termes de personnalisation pour arriver à quelqu'un qui veut faire son site e-commerce à sa sauce comme il veut, franchement c'est vraiment intéressant. Moi je vais vous dire sur qu'est-ce que j'utilise souvent Creative Element, c'est plutôt pour les pages CMS, parce que les pages CMS ont tendance à être un peu pauvres. Et donc c'est vrai que, imaginons, ouais, bah là, la page à propos encore pas trop mal fait, mais je dire, allez, juste aller voir dans les pages CMS là si je peux faire un petit truc. Normalement, le système arrive
ou même pour les fiches produits, hein, mais c'est vrai que même pour les fiches produits, moi j'utilise pas vraiment Creative Elements. Moi j'utilise souvent, c'est dans les pages ici. Plutôt que d'installer des modules de blog ou des trucs comme ça, je dis bon ben on n'installe pas les modules de blog et tous ces trucs, on installe que Creative Element. On fait une catégorie, je sais pas, blog, etc. On ajoute une page dedans. Bon, euh, euh, comment nettoyer son four à raclette. Non mais vous allez vraiment croire que je suis vraiment un vrai Suisse trop cliché. Mais oui, mais moi j'aime bien manger la raclette. Je suis assez fan de ça. La raclette, la fondue, ouais, ça fait très suisse, mais perso j'adore ça. Alors, et là, voyez, en fait, bon, bah, j'ai créé ma page CMS et là c'est vrai que euh, faire tout à coup dans sa page CMS, par exemple, une galerie d'images, bon là il y a, je sais pas si je peux trouver une qui est déjà un peu faite. Voilà, qu'est-ce que je pourrais trouver à mettre là-dedans? Petit accordéon, ça c'est cool aussi ça. Pour des FAQ, etc. ou ce genre de choses. Puis après avec euh, une image dans tête, boum. Bon là, vous allez me dire ouais mais il n'y a rien d'exceptionnel. Ouais, si 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 quand même, hein. Et même je sais pas, après vous voulez faire un petit appel à l'action avec un bouton. Je sais pas à la fin, des trucs comme ça, hop. Vous voulez avoir le truc et tout. Bon. Hop. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, je suis assez pour valider ça, quoi. Parce que c'est vrai que les pages CMS sont un peu austères. Et ça, franchement, ça permet de faire un bond en avant. Sur le reste, le Creative Element, je dis ça, c'est personnellement, je dis bien en tant que nouveau, en tant que, ben, eh bien, je peux pas dire agence web, parce qu'agence web, c'est quand on est plusieurs, hein. En tant que prestataire e-commerce sur PrestaShop, je suis moins fan de mettre du Creative Element sur les autres zones parce que voilà, ça peut créer plus de, on peut se retrouver avec plus d'incohérence au niveau des règles. Et puis même, voilà. Mais c'est bien fait, hein. Franchement, c'est cool, hein, je dois dire. Mais voilà, j'aime mieux me limiter au standard du thème pour vraiment limiter le risque de bug. Et par contre, du Creative Element sur les pages CMS, ça c'est vraiment cool pour dynamiser puis dire bon ben on va créer du contenu au- autour de nos fiches produits, etc. Avec du Creative Element. Ça, franchement, je valide. Et ça, c'est aujourd'hui, Creative Elements, la stratégie que j'utilise, c'est j'utilise principalement pour les pages CMS. Éventuellement, si on veut faire de la mise en page dans les fiches produits, parce que vous pouvez aussi le Creative Element l'exploiter là dans, vous voyez, en fait, dans les fiches produits là. Du coup, vous avez le Creative Element qui apparaît partout. Ouais, bah il y a même le bouton là. Mais de nouveau, ça c'est des tocs. Je veux dire, moi je suis trop vintage. J'arrive pas à me dire ah, je peux cliquer là. Hop. Ah. Ah ouais, mais on peut faire comme ça. J'ignorais même qu'on pouvait éditer comme ça le texte. Bah voilà, moi je suis trop tradition, je crois. Si je fais comme ça, hop, boum, puis je clique là, boum. Ouais, 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 bah forcément, on va basculer là-dedans. Bah là, vous pouvez très bien dire, ok, je rajoute mes trucs, je vais faire un carrousel d'images, ok, je sais pas trop comment faire, boum, bah là, vous l'avez, hop, c'est fait, hop. Après là, on va avoir dans le mug, là, il est où notre mug? Comme je sais pas le mug, et puis j'allais dire que je suis trop geek, je vais peut-être mettre l'ID du produit. Non, il est où mug? Allez, mug. C'est lequel que j'étais en train d'éditer? Celui-là. Vous voyez, bon, bah, là il n'y a pas la galerie parce qu'il n'y a pas toutes les images, mais voilà, ça a fait son travail et tout ça. Donc voilà. Écoutez, moi je crois que tout est dit. Je voulais quand même vous montrer Creative Element qui est vraiment un outil sympa. Bah après, à vous de voir hein, comment vous voulez l'exploiter. Mais vous voyez qu'il y a plein de possibilités et il y a plein de. Je pense que ça fera la joie des bidouilleurs.
Ça fera aussi la joie justement des agences web et des prestataires e-commerce parce que on peut donner un peu de souplesse aux clients, surtout sur la mise en page, par exemple des pages CMS, etc. Donc ça c'est vraiment cool. Ils deviennent tout à coup créatifs hein, avec ce genre d'outils. Donc c'est sympa. Le truc, bah, c'est comme pour tout, bah, il faut trouver un équilibre. Euh, mais aujourd'hui, si je dois dire full création du thème à 100% avec Creative Element, peut-être que c'est possible, mais il faudrait suivre des règles bien strictes pour pas mettre les composants n'importe où, pour pas avoir des collisions comme moi j'ai eu un petit peu dans le responsive après, ici avec les éléments du haut. Mais aujourd'hui, voilà, je pense pas que je créerai mon thème 100% avec Creative Element. Vous avez toutes les infos, bah voilà, maintenant la balle est dans votre camp. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker cette vidéo, et vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez rechercher Webax dans Google, Webax, et donner 5 étoiles, ça fait toujours très plaisir. Regardez comme je suis content. Et sur ce, j'ai envie de vous dire, pensez à prendre quelques vacances, reposez-vous, et on se voit en forme pour la rentrée. À bientôt.